Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. Ici on parle tricot et art du fil. On parle aussi abeilles, cire, apiculture, tout ça, tout ça. Je suis Sophie, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur la page Sophie Zen pour parler de quoi? Bah, de tout. Et au fil de la ruche pour parler miel et abeilles. Je crois que sur Ravelry, Sophie Zen, je crois. Mais de toute façon, sous la barre de description de cette vidéo, vous ne trouverez pas tous les liens de ce dont je vais parler. Contrairement aux autres podcasteuses qui font ça très bien et qui ont le temps, tant mieux pour elles. Moi, j'ai pas le temps. Et puis, d'ailleurs, vous les regardez pas. Hein, Christelle? Pourquoi s'emmerder? On est d'accord. Donc, je vous mettrai la page vers mon Ravelry, comme ça vous verrez tous mes projets et les fils que j'ai utilisés, notamment pour ce merveilleux Rokitty que je porte ce matin. Oui, j'ai libéré ma crinière pour le vlog. Ne me remerciez pas, parce que dans 5 minutes, je vais mettre une pince. Donc, je mets tous les projets sur Ravelry. J'essaye d'être à jour au fur et à mesure. Là, faut que je le fasse. Mais bon, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Je vais vous parler ce matin de plusieurs petites choses. Donc, je vais vous parler de mes tricots, de mes ouvrages au tricot, que je suis en train de tricoter. Parce que je n'ai pas de tricot terminé, en fait. Pas encore. Mais ça ne saurait tarder. On est samedi, donc si ça se trouve, à la fin du vlog, vous le verrez fini. Mais, comme on est samedi, et que la fin du vlog, c'est lundi ou mardi, bon, faut pas pousser mémé dans les orties non plus. J'ai tricoté mes chaussettes, je dois dire, oui, mes chaussettes cadeaux, mes chaussettes de Noël, que vous ne pourrez pas voir. J'ai tricoté mes chaussettes, mes Flora Socks, et là, je vais justement vous parler de ça, comme ça après, c'est fait, mais je sais pas où j'ai mis les pelotes. Ah si, je sais, ok. Je vais déjà vous parler des Flora Socks, et après je vous parlerai de avec quelles aiguilles je les tricote. Donc, les Flora Socks, c'est un modèle de Christelle, d'Émaillez-moi. Merci Christelle pour ton commentaire. Moi, je savais pas que tu avais parlé des Shadow Wrap dans la vidéo du cal en cours, enfin du cal de cet été, parce que je fais quelques cals, mais pas les cals. En fait, les cals me stressent. C'est bête, hein. Mais à partir du moment où il y a une date butoir, Stephen West par exemple, là le géogradient, je vais le faire, mais je suis pas sûre d'être au taquet. Ça se trouve, je vais être très en retard. En fait, dès qu'il y a une date butoir, un délai, un objectif, je coince. Donc je regarde pas les cals. Et du coup, j'ai pas fait ton cal socket, mais je vais regarder comment tu as fait le talon du coup, parce qu'apparemment il y est dedans. Donc je vais aller voir. Parce que je vais récidiver. Alors c'est pas dit que je fasse le jacquard sur la deuxième paire, j'en ferai une autre paire avec ce fameux talon, parce que je suis curieuse et j'ai besoin de savoir. Donc voilà où en est ma première Flora Sock. Donc celle-là, c'est la paire avec le rose en bas et le blanc en haut, avec mon talon boomerang, que j'ai choisi de faire contrastant. Donc, laine au fil d'Aurus, mon petit Didier et Christelle tricote en haut, ma petite Christelle. Et là, j'ai fait 32 rangs avant de faire la bande de jacquard. J'ai tricoté cette paire en Magic Loop avec des aiguilles de chez Adi de 25, câble entre 60 et 80 cm. Pour la deuxième paire, donc que voici, que voilà, on est dans l'inverse. C'est-à-dire que faut pas que je perde mes mailles. Là, pour le coup, je commence à comprendre celle qui dit non, faut pas que je perde mes mailles sur ces petites aiguilles. Ouais, ouais. Donc, on est sur l'inverse, pied en blanc et machin là, tige en rose. Même principe, talon boomerang, c'est exactement les mêmes, sauf que c'est le contraire. D'ailleurs, il va y avoir le jacquard, donc il va falloir que je me concentre pour pas me tromper dans le contraire de ce jacquard.
comme j'avais fait là. Mais bon, si je prends mon temps, je devrais y arriver. Donc au début, je les ai tricotés aussi en Magic Loop. Mais quand je tricote en Magic Loop, malgré la vidéo de Claude Tricot qui nous explique comment positionner son fil pour que ici, je vais essayer de la mettre comme... Je vais vous montrer sur l'autre. Voilà. Le Magic Loop, on est d'accord, la chaussette elle est pliée en deux et on fait un rang, hop, on tire le fil, on fait le deuxième. Donc ici, et ça se voit, ça resserre le tricot quand on fait du jacquard. Là. Parce que le fil, il faut qu'il traverse. Elle nous explique que on peut plier un petit peu le câble pour réaligner en fait le tricot devant comme ça et hop on fait suivre. C'est magique, mais c'est sur du papier, c'est facile sur la théorie, oui, ça pourrait fonctionner, ça fonctionne certainement au bout de 15 paires de chaussettes ratées. Moi, j'ai pas envie de rater 15 paires de chaussettes pour réussir à faire celle-là. Donc, je me suis dit, je vais investir dans des aiguilles circulaires mini et j'ai acheté des mini Chiaogu, que voici, que voilà. Sauf que, bah, évidemment, en bonne débutante et n'écoutant pas les bons conseils qu'on m'a donnés, c'est Christelle, je crois, qui m'a dit 23 cm. Donc, tu vois, Christelle, je t'ai écouté, mais c'est ressorti, quoi. Enfin, je vous écoute, hein, mais quand je vous écoute, ça rentre dans une oreille. Puis ça ressort par l'autre, je sais pas pourquoi, je retiens pas, ou j'oublie. Faudrait que je note tout le temps, c'est chiant. Donc j'ai acheté des aiguilles de 30 cm. Et donc 30 cm sur un tour qui fait je sais pas combien, ça tire. Donc hier, je suis allée me promener avec Lucie, les péripéties d'une belette. Plein de bisous ma Lucie. On a été faire un tour chez Quadrilène, la boutique de Karine dont Christelle avait parlé. Je vous aurais mis auparavant quelques vidéos. Donc chez Quadrilène, j'ai trouvé cette aiguille Knit Pro 25 cm en 2,25 parce que je tricote mes chaussettes en 2,25. Voilà, donc cette aiguille, elle n'est pas coudée. Elle est en métal parce qu'on pouvait choisir métal ou bambou. Lucie m'a conseillé métal parce que bambou, ça aurait tendance à casser facilement vu que c'est petit diamètre. Donc je les tricote en rond, vraiment comme ça. Pour l'instant, ça va, je m'habitue. Je tricote forcément moins vite, puisque j'ai tricoté tout ça en un blabla, parce qu'on a un petit peu tricoté sur place. Ici, j'ai tricoté un petit peu hier soir. J'ai un petit peu de mal parce que j'ai pas encore la dextérité. Et 25, c'est vrai qu'il faudrait que j'essaye des 23. Parce que je suis toujours en train de retirer mon fil. Est-ce qu'avec 23, ça sera encore plus petit? Je suis d'accord, mais du coup, ça va mieux glisser sur mon câble. Parce que là, je tricote, et puis je suis vite tendue. Du coup, il faut vite que j'aille replacer. Je perds du temps à tourner, en fait. Donc, je vais voir si je peux trouver des aiguilles 23 cm. Alors, je sais que chez Xiaogu, ça doit être 23. Bah, ça fait rien, j'en rachèterai une paire. Il faut que je teste. Il faut que je teste pour y arriver. Parce que si moi, je pense que chacune a sa façon de faire. On me dit souvent, oh, ça va super. Ouais, mais ça va pour certains, ça va pas pour moi. Par exemple, celle-là, là, j'avais acheté ça, là, Crazy Trio. Alors, c'est très bien. Il y en a qui me disent, c'est génial pour les chaussettes, je fais toutes mes chaussettes avec. Ben ouais, mais moi, je vais les ressortir si j'arrive à les extraire de leur carton. Ok. Les Crazy Trio, c'est 3 aiguilles. On fait le principe du Magic Loop, sachant qu'il y a un côté qui est plus pointu que l'autre. Ok, soit. Donc on tricote. En fait, c'est comme quand on tricote à 3 aiguilles, sauf qu'elles sont souples. Ok. J'ai pas réussi. Elles sont trop longues, les aiguilles. Donc c'est pas, j'ai pas trouvé. Soit elles sont trop longues, soit elles sont trop courtes. En fait, j'ai pas trouvé que c'était confortable. Donc bah c'est très con parce que du coup je m'en sers pas. Voilà, elles dorment quoi. Donc faudrait que je les vende en déstock. Bah, du coup les Xiaogu de 30 c'est pareil, 30 cm. Qui c'est qui va faire des manches de 2,25? Parce qu'à la limite pour des manches ça irait. 2,25. Donc bah sachez que j'en ai une paire de disponibles. Et que j'ai aussi une paire de disponibles de 2,5 que j'ai même pas ouvert quoi. Que je n'utiliserai pas parce que je voulais faire. Il y a les chaussettes de Noël que je fais en
en même temps les chaussettes pour mon fils. Si je lui fais des chaussettes avec ses grands pieds de basketteur là. Enfin voilà. Donc là, bah, j'ai 3 paires d'aiguilles que j'utilise pas. Mais c'est pas un échec pour moi. Parce qu'il faut essayer. En fait, c'est vrai que oui, bah oui, t'as payé. Ouais, mais j'ai essayé. Pour l'instant, les seuls qui me conviennent, c'est le Magic Loop en 2,25 ou la petite mini circulaire de Knit Pro. Ça peut aller. Donc, prochaine étape, faudrait que j'essaye les 23 cm pour voir si je suis un petit peu plus à l'aise. Voilà. Donc ça, si ça intéresse quelqu'un, bah, venez me contacter sur Insta, on en discute. Je vous les revendrai. Celle-là, je la revendrai un tout petit peu moins cher si vous voulez, mais voilà, je vous les refourguerai. Je vais ouvrir la fenêtre, je bouillonne. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis allée, oui, j'attache mes cheveux, je suis désolée, mais il fait trop chaud. Je suis allée chez Quadrilène avec Lucie. Donc Quadrilène, c'est une petite boutique à Libourne qui est en train de démarrer. Elle commence son activité, là, c'est tout frais, c'est depuis début septembre. La boutique est assez spacieuse, c'est assez grand. Et puis voilà, c'est très bien. Donc j'ai trouvé là-dedans j'ai acheté de la laine à chaussettes. Parce que la laine à chaussettes, ça sert toujours. Et que j'ai eu une petite idée à germer dans mon petit cerveau. Donc j'ai pris de la... et je la connaissais pas celle-là, hein, la Javol. Oh, c'est marrant, vous la voyez à l'envers. Enfin, vous la voyez à l'endroit, moi je la vois à l'envers. La Javol de Lang. Alors, petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais je ne suis pas sponsorisée par Lang. Je ne vais pas vous présenter des marques de chez Lang, des laines de chez Lang que je ne connais pas. Je ne vous présenterai pas non plus des laines qu'on m'a offert ou qu'on me donne pour parler de ces laines. Cette laine, je l'ai achetée parce que je veux la tester. Je la connais pas et on la voit sur on la voit assez régulièrement dans les podcasts. Donc je voudrais la tester de la même façon que j'aimerais tester aussi la Arwetta. Donc un jour j'irai me trouver une pelote de Filcolana et je la testerai. C'est une laine à chaussettes, donc j'ai pris ce joli bordeaux et ce miel. Ce bordeaux, c'est alors le code couleur si vous voulez. Mais franchement, qu'est-ce que ça va vous faire de savoir le code couleur, hein? 83,0250 pour celui-là. Vous allez vous précipiter sur le site de Javol pour aller acheter de la laine et le même coloris. Et celle-là, c'est 83,0390. Pareil qu'il faut le dire. Bon, bah disons-le. Donc laine à chaussettes avec la petite bobine dedans. On la sent, elle est à l'intérieur. Cette petite bobine de fil, elle sert à renforcer les talons et les pointes. En fait, on double la laine avec ce fil. Ça donne un renfort supplémentaire. Par contre, comment est-ce qu'on fait pour l'enlever? Ah, je suis pas douée, moi, franchement. Mais elle est prise dans le fil. Oh là là. J'essaye, hein. Ah, ça vient. Ça vient. Ouais, ok. Alors, voilà la petite bobine. Parce que comme moi je commence par les pointes, ce serait peut-être utile que je l'ai au début. Donc voilà, on a cette petite bobine de tout fin qui vient en renfort pour les pointes et les talons. Donc ben, je vais l'utiliser, je voudrais faire les chaussettes. On m'a offert cette année un patron de chaussettes avec des alvéoles. Donc je vais les faire dans cette belle laine couleur miel. Il y a combien? Quelle quantité j'ai là-dedans? 210 mètres, petites chaussettes. En même temps, 210 mètres, 50 grammes. Quand je fais des chaussettes, est-ce que j'utilise tout? Non, c'est bon, ça ira. Puis j'utiliserai ça en contrastant pour faire les pointes et les talons. Donc du coup, j'aurais pas dû enlever le fil de celle-là. J'aurais dû enlever le fil de celle-là. Bon, c'est pas grave. J'ai aussi pris cette laine dont parle Karine dans ses petits vlogs qu'elle commence, de chez Cesia. Donc c'est une laine industrielle. Voilà. La DAU de chez Cesia, ok. C'est une laine industrielle. 50% laine vierge, 25% alpaga, 25% acrylique. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que Karine a fait des mitaines dans cette laine.
avec une seule pelote. Et quand j'ai vu cette couleur, j'ai tout de suite pensé à ma sœur. Et j'ai dit, pour Noël, au lieu de tricoter un châle, puisque j'en ai offert un l'année dernière, je vais lui faire une petite paire de mitaines. Je suis certaine que ça va lui faire plaisir. Et je sais pas, la couleur m'a fait penser à ma sœur. C'est bizarre, c'est comme ça. Oh, oui, mais je le dis, elle va regarder mes vlogs. Oh, mais quelle couillonne. Non, elle les regarde pas tous. Bah tant pis, si elle les regarde, c'est pas grave. Donc je vais tricoter une paire de mitaines, puisque une pelote lui a suffi pour tricoter ses mitaines. Je vous en reparlerai quand je vais les faire, ou pas trop. En fait, ce que je ferai, c'est que je parlerai du modèle. Je dirai juste pas que c'est son cadeau. Donc j'ai pris une pelote de cette laine-là, et les deux Javol, et puis j'ai pris les petites aiguilles de Knit-Pro pour tester. Voilà, on a passé un petit moment avec Lucie, on a tricoté un petit peu avec Karine, on a discuté, et puis bah, après, il a fallu que je rentre, parce que j'ai une vie, moi, après, et je suis partie à mes abeilles. Donc maintenant, mais c'était très bien, je suis très contente d'avoir fait ta connaissance, Karine, et le petit projet que je vais faire, bon, ne sois pas trop pressé, parce que j'ai testé, et je t'en parlerai, mais c'est pas terrible. Donc, enfin, c'est pas que c'est pas terrible, c'est pas la laine qui est pas terrible, c'est l'utilisation que j'en fais. Donc, il faut que je trouve une autre idée un peu plus épaisse. Du coup, au niveau de mes encours, de mes tricots, j'ai bien travaillé sur mon Houlgat. J'ai très bien travaillé sur mon Houlgat, puisque il a une manche de terminée complètement, sans aiguille. Et la deuxième manche est en cours, puisque j'en suis à faire les petites côtes. Mon top Houlgat, c'est un pull Houlgat, et il est, mais hyper beau. Je l'ai mis dehors, et alors la couleur, c'est, quand on a la lumière du jour, c'est du fluo. Ça, tout ce que vous voyez là, en vert, c'est du fluo, mais du vrai fluo. Du fluo qui déchire. Il est, mais oh, je l'adore. Et donc, une fois que j'aurai fini ces petites côtes sur la manche droite, je récupère ma petite pelote en bas du corps. Je finis avec ce petit bout, avec les deux petits bouts qui me restent. Il me reste l'équivalent de ça pour le bas du corps. Et il m'en reste même encore un peu, mais je vais m'en garder un peu pour faire 1 ou 2 hexagones pour ma nectar blanquette. Je vais le passer, vous allez voir, je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, ça va, j'ai mis un débardeur. Je prends pas de risque. Alors moi, je vais pas faire la pichenette. Hein. Vous ne voudrez pas. Mais... Donc je fais un petit effort ce matin parce qu'il fait pas encore trop chaud. Mais il faut dire que hier, on avait encore 32 degrés. Hein, là, en pleine journée. Donc c'était bien saoulant. Donc voilà mon pull Houlgat de Marguenet qui est trop beau. Donc, pour l'instant un peu court, forcément je peux pas reculer plus, il y a mon fauteuil. Et ben recule le trépied, banane. Voilà. Tadam. Oh. Oh, il fait tout des vagues. C'est normal parce qu'il faut que je tire là-dessus. Voilà. C'est beau. Voilà. Donc en fait, je suis hyper contente de ce pull. Je suis super contente de la matière. Vraiment, ça a été un coup de cœur. T'as vu, Didier, même que je t'en ai racheté parce que ça, je voulais pas passer à côté. Ce mérino-là, il y a un tombé, il y a une douceur, c'est de la single, c'est... Oh, j'adore cette matière. Alors maintenant, il faut que je vois comment il va se comporter au blocage. Quand je vais le bloquer, j'espère qu'il va pas dégouliner. On va tous croiser les doigts hein, pour que ça se passe bien. D'ailleurs, j'hésite même à le bloquer au début pour être sûr de pouvoir le porter un peu. Non, faut que je le bloque. Donc voilà ce qui me reste sur le Houlgat. Donc je vais peut-être vous le présenter terminé la prochaine fois. Je finis cette manche aujourd'hui, je finis le bas du corps, puis ce sera bon. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, ensuite, j'ai quoi d'autre sur mes aiguilles? Ah oui, le Aurora Cabine. Mais lui, je ne l'ai pas avancé.
J'avais un petit peu commencé les yeux la dernière fois. Mais du coup, j'ai voulu me concentrer sur le Houlgate parce que c'est un pull, comme je suis sur le début de la fin, ça motive. Donc non, j'ai pas avancé, j'avais juste commencé les yeux. Et ça, impossible à faire devant la télé. Enfin, pour moi, toute la partie des yeux, les paupières, là, je peux pas. Les rayures, oui, les paupières, non. Tiens, ça sera le titre du vlog. Les rayures, oui, les paupières, non. Je peux pas tricoter ça devant la télé parce que j'ai le patron à côté, ça nécessite de l'attention. Pour peu qu'on me parle entre deux, que je loupe un œil et tout, non, ça va pas aller. Ce serait dommage de le bâcler. Donc, c'est mon précieux de l'atelier, celui-là. Quand je regarde les vlogs, hop, je prends celui-là. Donc du coup, bah, je suis bien embêtée parce que j'ai plus rien sur mes aiguilles après le Houlgate. Super. Alors j'aurai des chaussettes. Je suis en mode cadeau de Noël, ok. Il y aura peut-être quelques doudous, mais bon, je vais pas en faire non plus une quantité phénoménale. Voilà, faut que je trouve quelque chose à faire. C'est la première fois que j'ai si peu d'encours. Ok, je sais ce que je vais faire. J'avais bobiné mon écheveau de yak de chez Didier, au fil d'Horus, pour ceux qui n'auraient pas compris. Alors, au fil d'Horus, Didier, il a fait pour sa petite reine des abeilles préférée, l'ombre d'Anubis en mérino yak. Et là, ah, ça sent encore super bon, ça sent comme au début. Donc cette laine, je voulais faire le gilet Java que j'ai foiré parce que le démarrage, j'ai rien compris. J'ai nagé, j'ai rien compris. Donc je vais pas recommencer, j'ai pas envie de me replanter. Je bouffe du yak. Enfin, je bouffe du yak. Donc je voudrais faire un gilet avec cette laine parce que j'ai pas de gilet. Si je mets un pull, je sais que je vais trop le porter et je vais l'user. Parce que les pulls noirs, c'est tout ce que j'aime. Donc je vais faire un gilet pour le porter un peu moins, en théorie. Je vais faire le JC cardigan que vous voyez là, que je vous mets en photo, de Isabelle Kremer. Ce gilet, je l'avais déjà tricoté pour ma maman en Sky, Drop Sky. Ah ouais, mais ça se trouve, l'échantillon, il ne va pas du tout être bon avec ça. Moi, je fais pas d'échantillon, donc je sais que si ma laine est vraiment plus fine, je vais prendre une taille ou deux au-dessus. Et un fil, une aiguille peut-être un peu en dessous, pour pas que ce soit trop lâche, quoi. Je vais tricher, je vais bidouiller. J'aimerais bien faire ce gilet parce que il est en haut comme un pull. Il a un petit motif dans l'empiècement. Je me rappelle pas si on relève les mailles pour l'encolure, je me souviens pas. Je l'avais fait 2 fois ce gilet, j'en avais tricoté un pour ma maman, je m'en étais tricoté un à l'époque en laine de chez Action, l'acrylique. Parce que je connaissais pas les laines de teinturier ou les laines un peu de meilleure qualité. Il n'y a pas que les laines de teinturier de bonne qualité, il y a des laines industrielles qui sont de très bonne qualité. Hein. Faut pas se leurrer, il suffit de les trouver. C'est sûr que c'est pas à Centracor que je vais trouver des laines de qualité. Oh pardon, j'ai dit une marque. Oh là là, ou à Jiffy, ou là là, ou à la Foire Fouille. Ah non, on peut trouver des laines plutôt qui se défendent bien. Chez Hobby, des fois il y a des bonnes laines. J'en avais trouvé. J'avais acheté la Bio Shetland chez Hobby, d'ailleurs. Il faudra que je la tricote celle-là. En vert. Tiens, j'en ai parlé l'autre fois, je vais la chercher. Je vais faire un petit peu de bruit, hein. Vous avez l'habitude. J'ai acheté chez Hobby la Bio Shetland. J'en ai parlé hier à la boutique de Karine parce que elle en a. J'en ai combien, moi? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 5, 6, 7. Alors celle-là, elle sent le mouton. Hein. Donc j'en ai 7 écheveaux. C'est des écheveaux de 50 grammes. C'est écrit dans tous les sens. 100% laine. Made in Turkey. Super. C'est très éthique. Enfin, on n'en sait rien. Hein, mais BC Garn, ça devrait être pas mal. Si, organique, certified, textile. C'est écrit tellement petit que je vois rien. C'est un beau vert forêt. Ouais, que vous avez peut-être un peu moins vert. C'est un tout petit peu plus vert, quoi. Mais bon, on est déjà bien vert. Et il y a là-dedans exactement... je
Je vais essayer de vous trouver la quantité, mais je ne la vois pas. Hein. C'est écrit tellement petit que même avec mes lunettes, j'ai du mal. 280 mètres, 50 grammes. C'est des pelotes de 50 grammes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7. 7 fois 280 mètres. Bah, 7 fois 3, 21. Donc ça fait à peu près 2000 mètres. J'ai largement de quoi faire un pull. Mais 280 mètres pour 50 grammes. Ça veut dire que si je fais 2 fois 280 mètres, j'aurai la quantité pour 100 grammes. Et 280 mètres fois 2, je suis pas capable de le faire comme ça. C'est de la laisse. Faudrait que je la double avec du mohair. Le mohair, que j'aime ça. J'en ai en plus, mais je pourrais pas le porter. Je peux faire un pull doublé avec du mohair, mais le mohair, c'est impossible. Non, non, je vais faire un pull tout fin. Un pull tout droit, tout simple. Mais c'est pas ça que je voulais faire, là. Là, j'étais partie sur ma yak. Parce que ce noir, cette odeur, ce parfum. Non, mais c'était pour vous dire qu'en fait, on peut trouver des laines industrielles de bonne qualité, comme cette BC Garn, qui est pas mal. Bio Shetland, c'est de la laine qui se défend et qui a un coût relativement raisonnable. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que des fois, je tricote des laines un peu bas de gamme. Moins maintenant. Alors, j'ai encore de la Flora hein, à écouler. Mais c'est vrai que, est-ce que c'est mieux de faire un pull en Flora qui m'aura coûté 20 € et que je vais user plus vite, ou un pull en laine de teinturier que j'userai moins vite? Pourquoi je l'userai moins vite? Parce que j'y ferai plus attention. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Bon, bref. De toute façon, moi, j'ai eu de la chance. J'ai pu m'acheter ça. Je sais que c'est un privilège et je le savoure tous les jours. D'ailleurs, Didier, je te fais plein de gros bisous. Et mon petit Vincent aussi, plein de bisous. Donc, je vais tricoter le gilet machin, là, dont je vous ai parlé. Et si je foire au début, si ça me saoule, un pull tout simple. Mais voilà. Je vais peut-être faire ça après le Woolgate parce que je me rends compte que... Alors, j'avais d'autres envies, hein. J'avais le pull Saturne à faire. Mais le pull Saturne, c'est un pull plus... il fait pas chaud chez nous. Non, j'ai envie de tricoter ce noir, donc je tricoterai ce noir. Voilà. Au programme ce week-end, je vais chercher mon fils tout à l'heure. Cet après-midi, cire, je continue à couler des bougies. Merci Lucie pour tout ce que tu m'as ramené hier. Je continue à étiqueter mes pots de miel. On continue à mettre en pot. On n'a pas assez de pots. Le miel d'été, il y en aura plus que le miel de printemps. Donc voilà. Mais je vous proposerai toujours les kits de Noël, enfin ce que j'appelle les kits de Noël, qui seront constitués d'un pot et d'une bougie, et j'en reparlerai avec vous. Pourquoi je vous vends pas le miel tout de suite? Parce que j'ai fait donc la demande de ciré, le numéro cirette pour être sûr d'avoir le droit de vous le vendre, mais moi je préfère attendre d'avoir la confirmation plutôt que de... Parce que pour moi le récépissé c'est bien, mais ça suffira pas. Si j'ai un contrôle, j'ai pas envie d'être dans la merde juste parce que j'ai voulu être trop pressée. Donc je vous demande de la patience. Vous inquiétez pas, le miel il s'évapore pas et je vais pas tout bouffer d'ici là. On va se laisser, on va dire, je sais pas combien on est peut-être autour du 15 septembre. On va se laisser la fin du mois. Et si à la fin du mois j'ai pas de nouvelles, je relancerai avec un petit mail. Et à ce moment-là, je vous proposerai tout début octobre, on expédiera, on fera la vente. Donc je vous préparerai la vidéo d'ici là. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vais retourner à mes tricots et je vous retrouverai lundi ou mardi avec des avancées, peut-être un petit castor. Bye!
tous. Aujourd'hui, on est... Toujours pas. C'est 3 fois que je recommence, c'est 3 fois que je sais pas quand on est. Je crois qu'on est mardi. Oui, on doit être... Oui, on est mardi, donc, comme vous pouvez le constater, on est mardi, il est 10 h et j'ai déjà la tête à l'envers dans mon cerveau. Enfin, le cerveau à l'envers dans ma tête, ouais, ça commence bien. Mais bon, normalement, je devrais vous sortir un vlog. J'ai plein de choses à vous raconter aujourd'hui et j'ai pour le moment 9% de batterie car je viens de brancher mon téléphone. Je me suis mise en mode avion pour être sûre que ça bouffe pas trop de batterie. Et je vais commencer par vous parler, oui, vous l'avez aperçu, de mon tricot terminé. Parce qu'il s'agit du top Houlgate de Marguenet que j'ai fini, bloqué, rentré les fils et que, oh, que j'adore. Je l'adore. Alors, on va en parler. Je me ferai pas un petit café avant? Non, je le ferai après le top Houlgate. Ce modèle est un modèle de Marianne Munier, Marguenet, qui s'appelle le top Houlgate, car à la base, il s'agit d'un top sans manches, manche tombante. Donc en fait, on commence par monter un certain nombre de mailles qui fait toute cette longueur-là. C'est des épaules tombantes, plutôt. Donc ça arrive à peu près là. Donc on fait toute une... Bon, il y a tout un tas de trucs que je vais pas vous raconter puisque c'est un modèle payant. Mais bon, bref, vous avez compris la construction. Après, on relève les mailles ici. Regardez, ce relevé de mailles. On voit un peu parce qu'il y a du relief. Je sais plus trop comment on fait, on relève quoi. On voit la marque à l'intérieur. Mais franchement, mais c'est quasi parfait. Bref, donc on fait en fait, on fait toute la zone du demi-dos en haut. Après toute la zone du demi-devant avec le motif de dentelle qui est ultra simple, largement débutant compatible. Celles qui veulent commencer un top d'été en automne, ça peut arriver, hein, il fait très bon dehors. Ou le transformer en pull, je vous en parlerai. Et après, on rejoint en rond sous les manches à un certain nombre de centimètres. Nickel, tricot tout droit. Ici, j'ai fait des côtes, des côtes un peu dégueu, mais bon, qui regarde les côtes de bas de pull, franchement, personne. J'ai fait des côtes, viens par là, toi, de 2, mais c'est mon rabattage qui est un peu, bon, c'est pas un poil ça, hein, c'est un poil de lin, voilà. Mon rabattage est un petit peu, parce qu'en fait, ce que je fais, quand j'ai des côtes de 2, je rabats en Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. C'est-à-dire que je fais un jeté, mais que sur les mailles endroits. Donc maille envers, je rabats à l'envers normal. Quand j'arrive sur les 2 mailles endroits des côtes, je rabats avec un jeté entre. Pour donner de la souplesse, sans que ce soit chou-fleur. Quand j'ai fini, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaqué les manches avant de finir le corps. Vous l'avez suivi bien comme il faut. J'ai relevé le nombre de mailles que préconise Marianne dans son patron. Parce qu'elle, elle dit, bah, relevez le nombre de mailles qui est indiqué et vous faites des petites côtes pour que ce soit bien fini. J'ai relevé ce nombre de mailles. J'ai tricoté tout droit jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est-à-dire que je l'ai essayé et j'ai tricoté jusqu'à ce que ça m'arrive vraiment là, sans les côtes. Donc, ma longueur. Combien il y a, je ne sais pas, c'est des manches tombantes. Donc ça vous dira rien que j'ai tricoté 40 ou 43 cm. De toute façon, on s'en fout. Donc tout droit. Et à la fin, diminution drastique pour donner un petit côté, comment on appelle ça là, un petit peu bouffant. Donc je l'ai marqué dans mon Ravelry. Donc sous cette vidéo, vous savez comme j'aime mettre les liens, vous trouverez le lien vers mon Ravelry. Vous cliquez sur projet, vous verrez mon pull Houlgate et vous allez à la fin, il y a marqué notes. Et on peut marquer ce qu'on veut. Et là, j'ai écrit que pour faire les manches, j'ai fait comme ci, comme ça, et qu'ici, j'ai fait un certain nombre de diminutions. Je les ai marquées. Oui, j'ai marqué. Et puis, des petites côtes. Et donc, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et à la fin, bah, j'ai fini mon pull. Donc, il va super bien. Je l'adore. En fait, je l'adore. Je suis super contente de l'avoir tricoté à manches longues. Parce que, bon, bah oui, je me suis fait un peu dépasser par l'été.
je me suis un peu laissée dépasser par l'été, puisque j'ai commencé en juillet ou en août, je sais plus. Et voilà. Donc, vous voyez, les manches, elles arrivent bien pile poil comme il faut. Bien à la bonne longueur. Longueur, bah, je peux pas vous montrer là, parce que vous allez rien voir. Donc, je vous mettrai la petite vidéo là où j'ai essayé mon pull. Je me pousse. Non, d'habitude, je mets de ce côté, je me pousse. Ça, vous avez vu sur la laine. Ce pull, donc je l'ai tricoté avec les laines de mon très cher Didier. Je l'enlève, j'ai un peu chaud dans l'atelier. Donc je les ai tricotés avec les laines de mon très cher Didier au fil d'Horus. Dans son mérino lin qui nous avait tant fait rire avec ma Julie. Plein de bisous ma Julie. Puisque c'est pas du tout 50-50, c'est du 90% mérino et 10% lin. C'est un fil qui est constitution single. Donc il n'est pas retordu, il est très doux et il a ces petits brins de lin qui m'ont cassé les pieds tout au long de mon tricot parce que j'en ai semé un peu partout. Mais c'est lui qui donne, c'est ce lin qui donne cette espèce de drapé, ce tombé, il tombe bien et je l'adore. La couleur c'est l'essence d'Hathor parce que Hathor, bah voilà c'est moi quoi, j'adore la déesse Hathor. En fait, je l'aime depuis que je connais Didier et puis depuis que j'ai commencé à acheter mes premières laines qui commençaient par Hathor. Puis après, j'ai dit, mais c'est pas possible, à chaque fois que ça parle d'Hathor, j'adore. Hathor, j'adore. J'en peux plus. Donc, voilà. Et j'ai acheté donc à Didier, je vais vous montrer. Je vous les ai déjà montrés, mais je vous les remontre juste pour le plaisir. Donc, hop. J'ai acheté donc à Didier à nouveau 4 écheveaux de mérino lin parce que j'adore cette matière. Ces couleurs. Et je vous dis comment ils s'appellent ou pas? Bah, vous savez déjà, je vous les ai déjà présentés. Ouais, c'est juste pour le plaisir. Ouais. Le voyage d'Hathor. Donc bah là c'est pareil, comme c'est super nuancé, je vais faire un... Alors oui tiens, on va en parler de ça. Je vais tricoter, je vais alterner les écheveaux tous les rangs ou tous les 2 rangs avec ça. Donc en fait, pour celui-là, là, j'ai alterné les écheveaux. C'est-à-dire que j'ai commencé avec un écheveau. En fait, est-ce qu'on va voir que ça fait qu'un peu comme des rayures? Pas du tout. Et est-ce que tu as utilisé la méthode hélicoïdale? Pas du tout. Et pourquoi? Ben parce qu'en fait, j'y ai pas pensé. J'aurais pu, et ça aurait été d'ailleurs peut-être plus subtil, mais là encore ça se voit pas. Je l'utiliserai sur le suivant, sur le voyage d'Hathor, parce que la méthode hélicoïdale mérite d'être connue. Bon alors là par contre je suis en train de chercher voilà, elle est là ma démarcation. Non, j'ai changé des chevaux bêtement, tous les 2 rangs, en tirant le fil. De toute façon il n'y a pas d'histoire de rayure ou de démarcation, il y a juste une marque ici, puisque j'ai changé de fil. Voilà, tout le long. Mais du côté de l'endroit, franchement... ça se voit pas, hein? Si ça se voit. Oh le drame. Hein? T'aurais fait la méthode hélicoïdale, et ben ça ne se serait pas vu. Donc voilà. Donc autant vous dire que ce pull, bah je l'adore. Ouais, il est hyper chaud, hyper doux. Et j'ai hâte de tricoter le suivant. En fait, c'est pas vrai. J'ai pas hâte. J'ai pas hâte parce que je suis un peu pour l'instant. Page blanche, artiste devant sa page blanche, panne d'inspiration. C'est choquant, moi qui ai toujours des idées à 100 à l'heure. Mais en fait, c'est parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver, mais j'ai pas tout ce qu'il faut pour les faire. Je vais me faire un petit café et je reviens vous voir dans 3 minutes, le temps qui chauffe. Alors, je vous retrouve beaucoup plus tard. On est toujours lundi. Et je me suis aperçue que quand j'ai coupé ma vidéo du montage, eh bien ça n'a pas enregistré. Donc j'ai parlé une demi-heure pour rien et je m'en suis rendu compte que maintenant, et il est 13h30. Donc j'étais en train de vous parler, je vous ai parlé du Houlgat que j'ai terminé, donc je suis ravie, la laine magnifique, Hathor, tout ça. J'étais en train de vous dire, ben j'ai plus rien à tricoter, je crois que j'en étais là.
Mais avant de vous dire que j'ai plus rien à tricoter, ce qui est complètement faux, puisqu'en fait j'ai plein de trucs à tricoter, je vais vous parler de ce que j'ai reçu au courrier hier. J'ai reçu hier au courrier une magnifique paire de chaussettes tricotées pour moi par Bérangère. Donc Bérangère, elle m'a tricoté des chaussettes en laine Le Bruit des Aiguilles, et elle a utilisé comme modèle, je lis parce qu'elle m'a écrit une lettre, mais alors la lettre, trop bien, un petit taft là, ça fait mal. Elle m'a écrit une lettre magnifique, donc les côtes proviennent du modèle des chaussettes Ondine de Yarnflex, et le corps de la chaussette vient du modèle des chaussettes Cottage de Marie-Christine Lévesque. Elles sont canonissimes. Donc, elle m'a bien prévenu que ça me sortait de ma zone de confort, ce qui est vrai. J'ai tendance à aller vers des couleurs plus pétillantes, mais ouais, ça m'incite quand même à m'assombrir. C'est beau, j'adore. Donc, elles me vont parfaitement. J'ai pas compté les mailles que t'as fait, mais elles sont au poil. Et puis, elles sont juste magnifiques. Donc, mille merci, parce qu'alors recevoir un cadeau tricoté, quand on est tricoteuse, on connaît la valeur de ce cadeau. Donc merci beaucoup Bérangère. Les petites violettes cristallisées. Quelle petite violette cristallisée. J'en ai quand même gardé 2 toutes petites pour mon mari le soir pour qu'il goûte. C'est trop bon. La lettre, elle est super. Et d'ailleurs, j'ai bien prévu de te répondre par écrit aussi. Je te fais des gros bisous et je te remercie encore. C'est toujours ma chaise qui fait du bruit, hein. Donc ensuite, au niveau des encours, je peux pas vous parler du Aurora Cabine parce que j'ai commencé un rang tout à l'heure et qu'il est en plein milieu, donc je ne vais pas prendre le risque de vous le montrer, mais j'ai très peu avancé. Et les chaussettes cadeaux, je peux pas vous les montrer, j'espère qu'elles sont pas derrière, elles sont là, dans le sac ici, mais elles sont bien emballées, donc vous les verrez pas. Qu'est-ce que j'ai fait sur les... Ouais, ben j'en suis sur les Flora Socks. Je suis arrivée à là où je suis censée faire le jacquard. Je vais faire mon jacquard en Magic Loop parce que je n'ai pas d'aiguille 2,75 mini circulaire. Donc il va falloir que j'investisse dans des aiguilles là parce que j'en ai ma claque. Je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc il y a des aiguilles, si ça vous intéresse, contactez-moi peut-être plus par... mail que par Insta, parce que alors c'est de la folie. Dès que je mets une story, pouf, il y en a trop. Donc du coup, contactez-moi si c'est important par mail. Je vous le mets sous la description de la vidéo. Donc là, je vais commencer le jacquard en Magic Loop en 2,75 et faire bien attention aux côtés parce que pour l'instant, j'ai pas encore les aiguilles qu'il faut. Voilà, donc pas grande avancée depuis la dernière fois que je vous les ai montrés. Comme j'ai fini le Woolgat et que je suis un peu en panne d'idées, j'ai tricoté un petit hexagone pour ma Nectar Blanquette, que je n'oublie pas. J'en tricote un de temps en temps, ça vaut pas le coup de vous les montrer, parce que bon, si c'est un par mois, ça sert à rien. Je vous les montrerai quand il y aura une vraie avancée. Mais celui-là était tellement beau, en couleur hortensia de Cristal Tricote. C'est joli, j'aime beaucoup, c'est très doux. Ah si, j'ai tricoté un truc aussi ce matin. Ah oui, puis il y a autre chose que je vais vous montrer. Vous voyez tous ces petits mini là? Je vais vous les montrer. Mais ce matin, j'ai tricoté une petite pomme. Une petite pomme, une belle pomme quand même. Donc, j'ai voulu tricoter une pomme parce que je voudrais me faire un, je le mets entre guillemets, un arbre d'automne. Un arbre d'automne parce que c'est Julie qui m'a donné l'idée. Et je me suis dit, les citrouilles c'est bien. Ah, j'ai de la cire sur les mains, ouais, d'ailleurs ça m'a cramé. Les citrouilles c'est bien, mais trop de citrouilles tue la citrouille. Donc je me suis dit, tiens, et si on mettait des pommes? Donc j'ai essayé de trouver des tutos de pommes gratuits sur Ravelry. J'ai trouvé celui-là, mais il me plaît pas. Enfin, il me plaît pas. Bon, c'est joli, on voit que c'est une pomme. Elle a une petite feuille. Elle a une petite queue, tout va bien. Elle a un trou de pomme. Non, je ne dirai rien. Et en fait, je voudrais une pomme
qui soit plus large en haut qu'en bas. Donc, je vais m'inspirer du tuto gratuit qui est sur Ravelry. Vous tapez P-O-M-M-E, pomme dans le truc de recherche, tricot évidemment, et vous trouverez ce modèle-là. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de bidouiller pour que le bas soit un peu plus long et plus... que ça ressemble à une pomme, quoi. Voilà. Je l'ai tricoté dans une laine tache d'oie que j'avais teint, une laine rouge très rustique, très pas agréable à toucher, mais on s'en fout puisque c'est pour décorer. La pomme, la feuille, c'est Polo Annecy sur Etsy. Vous tapez Polo et P-O-L-O-E-T-C-I-E, Polo et si, et vous trouverez sa laine. C'est de la laine, j'avais pris la pas chère et elle va très très bien. Et la petite queue, elle est en drops, une drops. Je ne me rappelle pas, moi. Puis, franchement, on s'en fout. Donc je voudrais essayer de faire d'autres pommes. C'est joli, on dirait la pomme de Blanche-Neige. Croque cette pomme, viens croquer ma pomme. Bon, j'arrête de faire n'importe quoi. Donc l'idée, ce serait de faire plusieurs pommes. Peut-être des feuilles d'automne, enfin je sais pas, des décos d'automne pour me faire un sapin d'automne, enfin un arbre d'automne. Oui, alors ces petits écheveaux, Kezako, ces petits écheveaux, parce que je vois bien que vous bavez puis que vous regardez derrière en disant c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Eh bien voilà, ce sont mes couleurs pour le cale du col de Christelle Rêver sa vie en couleur, le col Les légendes d'automne, et voici mon combo. Donc, le tuto, il est là, mais vous ne le verrez pas, puisque j'avais plus d'encre dans mon imprimante, donc même moi, j'ai du mal à le lire. Alors, je vais juste vous dire les couleurs que Christelle a choisies, dans l'ordre. Donc, elle a choisi, alors là, je vois vraiment rien, parce que mon imprimante, faut que je change les cartouches, là, c'est... Donc, chocolat, ça, c'est mon chocolat. Elle a choisi du kaki, ça, c'est mon kaki, ce vert, c'est un peu plus vert que ce que vous voyez à l'écran. Après, on est sur du curry, ici. C'est vraiment curry. Là, c'est bordeaux. On reste dans des couleurs bien automnales. Ici, c'est anis. Là, c'est du orange. Oui, il y en a un petit peu. Enfin, c'est pas du orange. Ça, c'est saumon, rouille et raisin. Voilà. Donc, ça sera dans cet ordre-là. C'est mon choix de couleurs. J'ai voulu un col qui pétille. J'ai pas envie d'un truc trop triste. Et ça va être trop bien. Les jacquards avec ces deux-là, là, ouh, ça va. J'adore. Donc, ouais, j'adore. J'avais le choix dans plein de mini. J'aurais pu faire aussi que du bleu et du blanc. Mais voilà, voilà. J'ai fait le sample, le test sur 2 couleurs. Il est vraiment pas mal aussi, sachant que même si je devais le refaire avec 2 couleurs, je le referais pas de la même façon, puisqu'on a fait des modifications, enfin Christelle a apporté des modifications suite à la vision de mon, de mon modèle, enfin de mon test. Mais à 2 couleurs, sachez que ça peut passer. Si ça peut passer. Alors après, il n'y aura pas l'effet multicolore, hein, on est d'accord, c'est 2 couleurs. Mais c'est pas pareil, mais ça passe. Que je l'ai fait. Et je l'ai là. C'est trop beau. Mais vous pouvez pas le voir, mais moi je le vois, c'est trop beau. Voilà, donc ça c'est mon modèle de... mon choix de couleur pour le col Les légendes d'automne. Donc ça va commencer bientôt. Donc elle stresse pour son modèle, mais moi je stresse pour les vlogmas, qui sont pas du tout des vlogmas, qui sont des vlogtober, parce que je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter tous les jours. Je vais faire comme Julie, c'est-à-dire le matin au réveil. On va éviter, hein. Je vais vous faire fuir. Ouais, ça commence bientôt, puisque là on est mardi. On est mardi, et mardi prochain, on sera le 24. Non, ce sera pas mardi prochain, puisqu'en fait, c'est... il est mal foutu, ce truc. Mardi prochain, on sera le 26, il aura commencé. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de temps pour les bobiner. J'avais commencé
Là, non, c'est pas ça. Ça, en fait, c'est la liste de tous les stéphanoises que j'ai envie de me tricoter. Je suis motivée, hein. Ouais, mais bon, bah, je le ferai, hein. Je le ferai. Ouais. J'avais commencé le mois d'octobre. Puis après, je me suis dit, dans mon agenda, je crois bien que j'ai des carrés comme ça, là. Mon agenda créatif, celui que j'utilise tout le temps. Je vais vous montrer. Mon agenda, c'est Joyeux Journal 2023 que j'ai décoré à ma façon. Autant dire que c'est du grand n'importe quoi. Donc cette semaine, le vlog il est là. J'ai rien écrit. J'ai autocollé. Happyvar a décalé, il faut qu'on décale les lanières d'Happyvar dimanche. Et là, je mets ici mes encours tricot. Donc finir les Florasoc. Chaussettes maman. Hexagone. Pomme. Créer patron. Oui, je le fais. Je vais essayer de refaire le patron. Voilà. Et puis, donc, la semaine prochaine, parce que c'est pas pour ça hein, que je vous montrais ça, en fait. C'est que, donc, la semaine prochaine, je vais essayer de monter un peu pour vous montrer. Si j'arrive à tourner les pages. Voilà. Pré-vlogtober, puisque on sera le 25. J'ai pas encore mis mes autocollants. Lancement calque d'automne. Ok, ça on le sait. Là, j'ai un autocollant qui se décolle. Petite maison. Oh, elle a même un... Ah, c'est de la laine. Oui, je me rappelle, elle était tombée dans le panier des, des restes. Bon, c'est pas grave. Parce qu'il colle mal, celui-là. Et après, donc, on va passer au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, on a les cases. Donc, je vais utiliser les cases pour faire ça. Pour éviter de me les taper à la main toute seule, toute une par une. Et oui. Donc, en fait, mon agenda d'objectifs va se retrouver en début de chaque mois. Octobre, le proverbe, le dicton du mois d'octobre. Octobre sort l'appareil à raclette. On est d'accord. Voilà, les changements d'heure, c'est le 29. Ça. Et là, il y a plein de trucs à lire, mais bon, je vais pas vous les montrer. Et puis, ben voilà, après, je vais pouvoir commencer à noter mes idées pour Vlogtober, parce qu'il va falloir que je trouve des trucs à vous raconter. Donc, je vais reprendre mon... Je l'ai jamais laissé tomber. C'est juste que là, j'ai découvert qu'il y avait... Non, mais en octobre, je découvre qu'il y a la page avec les carrés, avec les cases. Donc, du coup, je vais le faire là-dedans. Donc, après novembre, ben ouais, ok, pareil. Décembre, ok. Puis après, ben, j'achèterai 2024 parce que je crois qu'il s'arrête vraiment pile poil. On n'a pas le mois de janvier. Hein. On n'a pas la grille, ben non. Tu m'étonnes, il s'arrête le 5 janvier. Il faudra que je me procure le 2024. Voilà. Donc, c'est chouette. Bon, c'est tout, mais c'est chouette. Je voulais vous parler de quoi d'autre? Les hexagones. Oh là là, je me rappelle pas, j'avais des choses à vous dire, mais comme je les ai déjà dites une fois, bah, elles se sont échappées de mon cerveau maintenant. Que je suis en train de fondre des bougies pour vous. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Ok. Je suis en train de vous préparer plein de bougies pour les kits de Noël. Donc, je vous ai déjà parlé plusieurs fois et je vous ferai une vidéo dédiée, je vous l'ai déjà dit. Par contre, pour celles qui habitent dans mon environnement proche ou moins, ou pour celles qui le souhaitent, je vais organiser une petite vente de pots de miel et de bougies. Là, pour l'instant, je vous parle bien du miel de printemps, châtaignier et ronces, et des bougies toutes petites, ruches et Bouddha. Il n'y en a pas des masses, mais bon, il y en a quand même. Elles ont le mérite d'exister. Je vais organiser cette petite vente, a priori une matinée, dans la boutique de Stéphanie My Little My à Cognac. Pourquoi la boutique de Stéphanie et pas celle de Karine? Attention, hein, qu'on ne soit pas dans une confusion. Parce que c'est beaucoup plus près de chez moi. Parce que pour aller chez Karine, je mets un peu plus d'une heure et je prends l'autoroute. Pour aller à Cognac, je mets à peu près une demi-heure. Donc j'ai choisi pour l'instant la boutique qui était la plus proche. Celles qui sont intéressées pour venir chercher leur pot de miel et leurs bougies, on va s'organiser. Ça vous évitera quand même les frais de port, c'est pas rien.
Et puis ça permettra qu'on blablate un petit peu, qu'on discute autour de la laine hein, quand même. Donc vous me contactez par mail si vous êtes intéressé, en me disant je souhaite, oui je suis intéressé pour un pot de miel et une bougie forme ruche, vous savez c'est celle-là là. Je vais vous les chercher. Voilà, donc j'ai mon petit carton de bougie. Donc, je suis intéressée par une bougie forme ruche ou une bougie roulée ou une bougie Bouddha. Sachant que pour le moment, je limite à un pot et une bougie par personne. Je suis obligée, si je veux que tout le monde, à peu près, ait sa part. Quand j'aurai vendu tous les pots de miel et qu'il me restera des bougies, je vous dirai il me reste tant de bougies. Et là, ben, on s'organisera à nouveau pour les bougies. Je vous ai peur quand maman elle fait du bruit. Oh bah oui. Oh oui, il en fait peur. Oh n'en fait pas, oui, il avait peur. C'est vrai, maman elle fait plein de bruit. C'est pas drôle de faire du bruit. Oh, on discute encore? Allez. Donc, en fait, je voulais vous dire que les bougies, elles ont sensiblement des couleurs différentes. Ce n'est pas du tout une question de qualité de bougie, c'est une question de cire. Cette cire-là, ça sent bon. Ah bah oui, ça sent bon, tu m'étonnes. Elle est pas jaune comme de la cire. Alors, cette cire-là est très jaune. Tu veux sentir comme ça sent bon? Oh, ça sent bon. Ça, c'est de la cire très jaune parce que je l'ai extraite des dernières ruches. Donc, il y aurait du tournesol. Il aime bien, Happy. Je ne sais pas si vous le verrez bien. T'as une petite merdouille sur la cuisse, toi. Voilà. Il y a des cires qui sont moins jaunes que d'autres. Par exemple, celle-là, elle est beaucoup plus pâle que celle-là. En fait, c'est une question de la cire, de ce qu'ont butiné les abeilles pour fabriquer cette cire. Parce que ça sent la cire d'abeille. Voilà, donc il y en aura des un peu plus jaunes et un peu moins jaunes. Voilà. Sachez que quand vous verrez des petits trucs comme ça dans la cire, c'est pas du caca, hein, qu'on soit d'accord. C'est la cire qui provient directement des ruches. Elle est plus que 100% naturelle. Elle est 250% naturelle parce qu'il y a des abeilles qui l'ont fabriquée. Donc il y a forcément quelque part des petits, des petites impuretés de ruches. Alors après, les plus dégueux, je les garde pour moi. Je les brûle dans mes petites soucoupes. Celle-là, elle est toute vieille, toute sale. Il y a même de la propolis en dessous. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous... Ouais, j'ai les doigts qui collent parce que j'en avais une où il y avait un... Elles sentent un peu le miel aussi. Donc bon. Vous êtes intéressé par une vente à la boutique My Little My à Cognac. Un matin, je préfère, parce que le soir, je suis vraiment pas dispo. Un matin, entre 10h et midi, soit un vendredi, soit un samedi, Stéphanie est OK, on s'est parlé. Faites-moi un mail en me disant une bougie plus, une bougie roulée, forme ruche, forme Bouddha, je vous rappelle, forme ruche, forme Bouddha ou bougie roulée. Je vous dirai les prix par mail, parce que bon là, je suis pas là du tout pour parler de prix ou de vente. Je parle un peu de vente, mais j'ai pas envie de parler de prix comme ça là dans cette vidéo. Et je vous dirai, selon le nombre de personnes que vous êtes, je prendrai le nombre de pots qu'il faut. Et si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer ce jour-là, parce que je vais choisir du coup parmi vous une journée où vous êtes le plus nombreuses à vouloir vous déplacer, si y en a qui disent bah, c'est dommage je pourrais pas venir, c'est pas grave, je peux laisser le pot de miel et la bougie chez Stéphanie et vous pouvez aller le récupérer après chez elle, sans aucun problème. C'est trop bien, merci beaucoup Stéphanie. Voilà, ça c'était important que je vous le dise, donc j'attends de vos nouvelles par mail, barre de description de la vidéo. Faut que je pense aussi à vous mettre mon Ravelry pour regarder le Houlgat et tout ce que j'ai fait comme modification. Normalement, on est pas mal, j'oublie rien, et puis si j'oublie des trucs, bah tant pis, je vous les dirai la semaine prochaine, parce que je peux pas penser à tout,
parce que j'ai encore du montage à faire, que je dois aller chez la kiné à 16 h, qu'il est déjà 14 h, ça va être compliqué. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse, je vous fais à tous des gros bisous, je vous souhaite un bon moment de tricot et je vous dis à très bientôt. Bisous maman, bye.